à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, un peu fatigué mais ça va. Oui, donc du coup on va pouvoir regarder. Là nous sommes dans les années 90. On est aujourd'hui le 27 mars. Le 27 mars qui dit une décennie de lanterne. Donc une fois par mois on va voir la décennie de lanterne. Bon c'est un petit format qu'on utilise depuis janvier. Et j'ai dit pourquoi pas là faire les années 90. Hein. Les années 90, les années 90. Franchement ça fait plaisir. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes à visiter. Bien sûr, il y a des marques où j'avais pas grand chose parce que justement j'ai pas pris en photo. Donc du coup c'est pareil, c'est avec mon album photo que j'ai de lanterne que je vous montre un peu qu'est-ce qu'il y a. Après il y en a des autres plein de sortes qui sont sortis en 90. Mais bon, j'ai pas les photos de lanterne en question. C'est un peu dommage. Mais après vous devez le savoir un peu ce qu'il y a dans les années 90 qui est sorti. Donc du coup, voilà, donc on va pouvoir... Donc déjà commencer par de la clip. Bon là, éclaté clip 34, 6009, bon voilà, qui est sorti en 98, fin des années 90, mais 90 quand même. Non là, donc c'est pareil, j'aime bien leur procédé. Franchement, c'est un modèle que j'apprécie vachement beaucoup, parce que ça remplaçait beaucoup de vieilles lanternes à l'époque. Bon, des VM3S et tout ça. Bon, j'en ai récupéré aussi pas mal quand même, des clips. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un modèle que j'apprécie beaucoup, qui est inusable, qui est vraiment bien facile d'entretien, qui est vraiment pas mal, donc j'apprécie beaucoup ce modèle-là. L'Eclatec Oblique, donc là on fait déjà la partie Eclatec. Donc Eclatec Oblique, c'est pareil, qui est dans les années 90, hein, 95 ou 96, dans ce qu'on-là. Elle y était déjà encore en 97. Voilà. Eclatec Reflex, donc la même année, hein, quasiment, donc c'est pareil, c'est des modèles assez... Donc je crois c'est conçu par Wilmot, je crois ces modèles-là. La fameuse Indal Harmony classique, donc là on n'est plus chez Eclatec, mais Indal Harmony classique c'est pareil. C'est assez connu, hein, bon, de chez Treux International ou GHM, peu n'importe. La Indal Harmony, donc là, la grande classique d'Indal, donc là, bon, pareil, hein, du grand classique de Treux International. De l'Estoril, qui n'en parle pas de l'Estoril, qui est sorti en 92 et 98 pour la paix, hein, un beau moment. Junior G, bon là, il n'y a rien à dire, sorti en 94, hein. Le fameux projecteur Mazda Menat que je cherchais depuis des années à chercher à trouver. Je l'ai trouvé au bout d'un certain temps, c'est pas mal. La Mazda Modula, donc pareil, sortie en 94 ou 95. La Mazda Nemo. Alors par contre, la Mazda Nemo, elle a une histoire. En 90, il y en avait déjà d'installés. On va dire 88-89, ils étaient sur la rocade d'Amiens. Bon, alors écoutez bien. La rocade d'Amiens a été conçue dans les années 80. Les premières Mazda Nemo de sortie, c'est une application spéciale de d'Amiens, ça. La Mazda Nemo est sortie en 88-89. On l'a vu en apparition en 90 dans le catalogue, mais pas figure en catalogue, mais qu'une photo stipulant les lanternes de là. Et en 92, aperçoit-on la Nemo donc au catalogue. Donc, c'est-à-dire que la lanterne date réellement des années 80, mais est publiée dans les années 90. Donc c'est un peu, celle-là, elle a une histoire un peu sobre, celle-là. La fameuse Mazda Palace, pareil, des années 90. La Philips, donc la Philips Duocone, donc là c'est la fameuse DecoVision. Hein, c'est vraiment le modèle DecoVision, là par contre. Hein. La Futuras, comment peut-on oublier de parler sur ce modèle-là, alors que j'en ai une, la Philips Futura, qui est apparue dans les années 90, donc on va dire 95 à peu près. Ça fait plaisir, j'adore ce modèle-là. La fameuse Malaga, hein. Bon là c'est une photo comme ça, vite fait de l'arrache. La Marbella 11, pareil, dans les années 90 aussi, parce que dans les années 80 c'était pas ça. La fameuse Schrader Saphir. Donc la Saphir 2. Bon alors la Saphir 2, mais en fait c'est la Schrader Saphir qui apparaît dans les années 90. Dans les années 2000 apparaît justement la fameuse Saphir 1. Puis après la Saphir 3 plus tard. Mais là vraiment la première Saphir date des années 90. J'ai oublié aussi de dire la fameuse Onyx, que j'ai pas mise, la Onyx. La Dante d'Écostrique qui est apparue dans les années 98 à peu près, dans ce coin-là. La Torne Europa qui est apparue en 95. La Riviera qui est apparue en 94, dans les années 90.
La Torne voit des sacres. Ça fait vachement plaisir de vous la montrer la photo. C'est une application spéciale de chez Torne qu'on avait vu dans le catalogue Torne. Non, on l'a pas vu. Bah, je vous ai pas montré, mais vous le verrez de toute façon dans le prochain coup. Justement, ce truc-là. Voilà, donc oui, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, de toute façon, vous le verrez dans le catalogue. Voilà, donc ce bazar-là, donc une tonne une tonne de repas sur une application spéciale. Donc ça fait plaisir. Vous découvrirez ça dans le nouveau catalogue qu'on aura sorti. Et puis déjà, c'est tout. Franchement, c'est vrai que dans les années 90, les photos ont encore bugué comme d'habitude, ça n'a pas changé. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que dans les années 90, il n'y a pas eu beaucoup, j'ai pas beaucoup de choses, genre dans Lindal, dans l'Eclatec, tout ça, parce qu'après, je n'ai pas de doc réellement conçu pour ça. Je sais un peu ce qui peut être nouveau, genre comme les Story, la Junior, la Macadam, la Malaga, plein de modèles comme ça en question qui sont sortis en 90, mais il y a d'autres modèles que je connais parfaitement, et je ne sais pas s'ils sont sortis en 90 ou en 80 ou en 2000. C'est pour ça qu'il faut se renseigner plus sur le détail. Mais le jour que j'aurai l'occasion d'avoir plus de détails sur certains catalogues, ce serait pas mal. Genre là, on a découvert dans les stories, dans les lanternes, genre dans les années 90, dans le Mazda, surtout Mazda, il y a beaucoup, parce que j'ai beaucoup de Mazda des années 90. Donc voilà, donc c'est comme ça j'ai su qu'il y avait beaucoup de choses. Donc c'est sûr aussi quand on a des brochures de Mazda History, de Junior, de Macadam, de Modula, de tout ça, donc on sait tout de suite que c'est ça quoi. Mais franchement ça peut être pas mal de faire d'autres années, donc j'ai d'autres années, donc chaque fois le 27 on fera une vidéo de la décennie de lanterne. Donc j'espère que le petit format ça vous plaît, parce que moi voilà ça me fait plaisir aussi de vous découvrir d'autres modèles en question de l'année en question. Alors, voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se sortira au courant pour le mois prochain pour une nouvelle vidéo de justement la décennie de lanterne. Donc je verrai ce que ça sera la prochaine coup dans un mois. Sur ce, je vous souhaite à tous et tous une bonne soirée, ça dépend. Et à la prochaine vidéo bien sûr. Allez, fais pas faux hein. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Hi, c'est pas faux.